Il y a une chose que Nicolas Bedos n'aurait jamais pensé dire en public. Que tu blesses quelqu'un qu'il n'avait plus le contrôle de lui-même. Que sa fille grandisse dans la honte de porter le nom de famille d'un homme qui fut autrefois rejeté par tout le pays. Mais ce qui est encore plus effrayant, je ne peux pas dire exactement quand. D'un artiste bien-aimé, il est devenu un homme qu'il ne voulait pas affronter dans le miroir. Nicolas Bedos, né en 1979, fils du célèbre comédien Guy Bedos. Son enfance était remplie de lumière, de rire et de scènes, mais aussi étouffée par l'ombre immense de son père. Le père est l'homme que la France aime. Mais avec Nicolas, c'est une figure lointaine, une personne difficile à approcher, une personne qui ne fait jamais de compliments, une personne qui peut à peine voir l'enfant debout, quelque part en arrière-plan, observant tranquillement. Nicolas a grandi avec le désir de reconnaissance. Mais plus j'essaye, il se sentait de plus en plus poussé vers l'extérieur. Ce n'est pas parce que papa ne t'aime pas, mais parce qu'il ne sait pas donner de l'amour de manière normale. Guy Bedos a souffert de la maladie d'Alzheimer dans ces dernières années. Et quand il a commencé à oublier, c'était aussi le moment où Nicolas voulait pardonner. Mais c'était trop tard. J'ai dit une fois, la seule fois où je l'ai vu me regarder comme un adulte, c'est à ce moment-là qu'il ne se souvenait plus de qui j'étais. L'enfance de Nicolas recèle aussi un autre secret. Pas de nom, pas d'accusation, mais c'est une fissure profonde dans la vie psychologique. Il a été victime d'abus sexuels lorsqu'il était enfant, par une personne de statut. Personne ne le sait. Je n'ai jamais dit jusqu'à de nombreuses années plus tard, quand le scandale s'est produit, quand les gens vous traitent de harceleurs, de personnes qui méritent d'être éliminées, puis il a admis que j'ai moi-même été une victime, ne pas chercher d'excuses. Ce qui veut dire que personne ne marche dans l'obscurité sans y avoir été poussé une fois auparavant. Nicolas Bedos a écrit très tôt. À 24 ans, il est l'un des plus jeunes dramaturges à être honoré. Premier film nominé, son scénario a fait pleurer le public. Son commentaire a fait rire la France. Il est arrivé très vite au sommet. Et là-haut, je suis plus seul que quiconque parce que personne peut-on aimer quelqu'un de trop vif, trop intelligent et toujours voir la vérité dans les yeux des autres. Nicolas a dit un jour, les gens m'aiment quand j'écris, mais détestez-moi quand j'existe. C'est peut-être pour ça. Mais tu bois tellement pour atténuer le sentiment que personne ne reste vraiment. Avant que le scandale n'éclate, il a commencé à s'effondrer il y a longtemps. Saute d'humeur, colère courte, le contrôle est perdu. Et enfin, c'est perdre le contrôle de toute sa vie. Printemps 2023. Nicolas Bedos convoqué. Ne pas recevoir de prix, ne pas présenter de nouveaux films, mais pour expliquer le comportement qu'il a lui-même qualifié, des mois plus tard, de inexcusable, des murmures. À la plainte officielle, à partir de quelques messages textes divulgués, accéder à l'image de la caméra de sécurité, tout s'est enflammé silencieusement. Mais comme une fissure qui se propage à travers tout le système, personne n'a crié. Mais toute l'industrie culturelle reste silencieuse. Nicolas a été qualifié d'incarnation de l'intelligence française contemporaine. Passionné, humoristique, romantique. Réussir sans être trop commercial, attrayant sans être faux. Mais maintenant, ces mêmes mots ont été retenus comme preuve contre lui. Tellement intelligent que je pense pouvoir tout faire. Tellement attrayant que je pense que tout le monde l'acceptera. Promiscuité signifie manque de limites. Le public n'a pas besoin d'explications supplémentaires. Juste quelques photos. Un rapport et le nom de Nicolas Bedos s'est transformé en mot-clé pêcheur. Le tribunal a statué 1 an de prison, suspension de 6 mois, traitement obligatoire, pas d'accès à la victime, interdiction de récidive pendant la période de surveillance. Nicolas n'a pas fait appel, aucune demande de réduction de peine. N'écrivez pas de lettre d'excuse publique. Une seule déclaration a été émise par l'intermédiaire du représentant. Je ne cherche pas le pardon. Je veux juste découvrir la vérité sur moi-même. Les médias restent discrètement silencieux, sans vouloir offenser, aucune protection. Prenez simplement du recul, suffisamment pour ne pas vous impliquer. Et assez près pour le voir tomber, la presse a retiré son nom des gros titres. Les artistes ont arrêté de le mentionner dans les talk shows. La personne qui l'a loué comme un génie évitez désormais tout contact visuel lorsque vous le mentionnez dans le couloir de la station de télévision. Mais la chose la plus cruelle, pas de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'était la chute d'un homme qui croyait autrefois, écrivait juste assez bien, personne ne veut fouiller dans le passé. Nicolas a dit un jour, j'avais l'habitude de penser,
Fais juste un beau film, il suffit de faire pleurer le public. Alors ils pardonneront pour les défauts que je n'ose pas nommer. Mais le public n'est plus le même public. Ils ne veulent plus honorer les artistes. S'ils ne sont pas sûrs que cette personne mérite d'exister. Et puis, il y avait des matins où Nicolas se réveillait et ne se souvenait plus de la quantité d'alcool qu'il avait bu la veille. Qui a appelé? Qui a raccroché? Qui reste-t-il encore? Qui est parti? L'appartement devint silencieux. Pas de rire. Il n'y avait aucun bruit de part de Pauline. Aucune invitation, pas de date de sortie. Seule une faible lumière passe à travers les rideaux. Et la peur, j'ai peur que ce qui me rend mémorable, c'est aussi ce qui donne le plus vite envie aux gens de s'oublier. Pauline, la femme qui est restée silencieusement à ses côtés pendant de nombreuses années. Celle qui lui a donné naissance à une fille. La personne qui l'a défendue contre la presse. Maintenant, ce n'est plus derrière toi. Pas parce qu'elle le déteste, mais parce qu'elle ne reconnaissait pas l'homme en face d'elle. Paul, le père de mon enfant, mais une coquille qui se fissure couche par couche. Je ne peux plus le cacher. Nicolas n'a pas demandé pourquoi. Je sais. Chaque raison est suffisante et chaque explication ne fait désormais que prolonger la confusion. Dans une interview après le verdict, il a dit « Ce qui me fait le plus peur, ce n'est pas de perdre mon emploi. Il s'agit de mon enfant qui grandit et se demande « Pourquoi les gens restent-ils silencieux lorsqu'ils parlent de son père ?» Ce dicton, aucune couleur de rédemption, pas de rhétorique, pas de larmes, juste un remerciement. Qu'il y a des erreurs ne peut pas être réparé, ne peut être porté que toute la vie. Il y a des gens qui sont célèbres pour leur succès. Il y a des gens qui sont célèbres pour leur talent. Certaines personnes sont célèbres grâce à des scandales. Et Nicolas Bedos, j'ai tout vécu d'un jeune génie à un homme refoulé par le public, de la personne qui a fait pleurer le public à la personne qui les met en colère, les déçoit, voire les dégoûte. Mais ensuite, quand les choses se calment, quand les médias trouvent une nouvelle cible, quand la colère collective s'est calmée, il reste une très vieille question. Une question à laquelle personne d'autre ne peut répondre. Comment vas-tu vivre avec toi-même? Nicolas choisit de ne pas revenir sur scène. Pas de longues interviews, pas de retours bruyants. Il a disparu des fêtes culturelles. N'est plus présent dans les conseils des arts. Plus besoin d'envoyer des scripts aux grands studios. Non pas parce que c'est interdit, mais parce que lui-même ne le veut plus. Il vit dans un petit appartement près de Marseille. Pas proche de l'industrie cinématographique, il n'est pas proche de quelqu'un qui l'a jamais appelé collègue. Il passe la plupart de son temps à marcher. Relire les livres qui l'ont fait rêver d'écrire des pièces de théâtre, et parfois, hasta la et parfois, il écrit quelques paragraphes qu'il n'envoie à personne. Un vieil ami a demandé « Voulez-vous être pardonné ?» Nicolas secoua la tête. « Je veux juste, pas oublier comme une erreur système. Je ne veux pas être un mauvais exemple, mais je ne veux pas non plus être quelqu'un de blanchi. Je sais, il y a des choses qui ne peuvent pas être réparées. Il y a des douleurs pour lesquelles il est trop tard de s'excuser. Il y a des gens qui ne liront plus jamais votre nom sans se mettre en colère. » Et il a accepté. Parce que c'est seulement quand vous arrêtez d'essayer de récupérer ce qui est perdu, il commençait vraiment à regarder ce qui restait. Avec Nicolas, la seule chose qui reste est la fille. Un enfant n'est pas assez vieux pour comprendre ce que sont les médias. Mais il sera assez vieux pour chercher le nom de son père en ligne, assez grand pour lire les gros titres, assez grand pour demander « Tu as vraiment fait ça ?» Et Nicolas sait, je ne dirai pas « ne sont pas ». Ne rien dire, papa a été lésé. Je vais juste m'asseoir silencieux. Et il dit ce qu'il aurait aimé que son père lui dise plus tôt. Je ne suis pas fier de cette partie de ma vie, mais si tu veux, papa dira tout. Chaque chose, ne rien cacher, c'est tout ce que Nicolas Bedos veut faire en ce moment. N'écrivez pas de mémoire pour justifier. Aucun montage de film à justifier. Je veux juste être quelqu'un que les filles peuvent demander et il n'y a pas besoin d'avoir peur. Quelqu'un a dit un jour, le plus grand héritage d'un homme n'est pas son travail, mais dans la capacité d'affronter votre propre côté obscur, sans cacher, sans blâmer, sans colorer. Nicolas Bedos n'est plus un génie du cinéma. Il n'est plus le gars romantique de la télévision française. Ce n'est plus une icône, mais peut-être, première fois, tu es réel. Une personne qui sait qu'elle a eu tort, pas de pardon. Je veux juste comprendre, et parfois, ça suffit. Pour une vie à venir.